Bonjour. Notre atelier, le titre de notre atelier de la chambre d'amis à la chambre en commoning, art sans table. Pourquoi ce titre? Pourquoi art sans table? Car dans notre expérience, moi et de Freddy, qui vit et travaille avec moi depuis 4 ans, on s'est aperçu dans les différentes expériences de squatting et de commons, aussi en Italie surtout, en principal, que la table est un moment où, même si la table est bien arrangée, même si la table est bien présentée, d'une certaine façon, dans la table s'inscrit, ou mieux, sont incrustés, si vous voulez, en ordre des doigts qui sont déjà préconisés d'une attitude de la traitative ou de la contratation, comme Irène vient de nous raconter, et comment aussi nous avons écouté dans les autres interventions aujourd'hui. Donc, en s'appuyant aussi d'un côté sur la chambre d'amis de Jan Hut, où l'on trouve déjà dans l'art contemporain des premières, des premiers pas pour se libérer de certaines conditions du marché de l'art, en ce cas, et sortir dans la ville, sortir des institutions, et en s'appuyant aussi sur des repères, aides de Simondon, comme la transduction, pour rattraper un peu les nœuds de passage entre les différentes phases, d'un côté, et de l'autre côté aussi sur quelques réflexions de Garnier à propos d'architecture et anarchie. Nous invitons un atelier qui veut expérimenter une écriture ou trouver une écriture en commons dont nous ne connaissons pas encore ni les outils ni leur interrelation. Et donc, voilà. La première action, ce sera de se libérer des tables. Alors, nous, première action, c'était en fait de se débarrasser des tables. Nous avons choisi une chambre en s'appuyant sur le souvenir de Jan Hut, une chambre qui était une chambre en séjour, en fumoir, c'est-à-dire une chambre où il y avait une atmosphère intime. Il y avait des fauteuils, des canapés, et peut-être quelques chaises et 3 petites tables. Et on a commencé pour se débarrasser des tables. Donc, la première petite table, elle allait dans le cheminée, donc brûlée. La seconde petite table détournée, comme une sorte de détournement. Donc, si on veut dire, les instances sont ressorties par rapport à top-down de la surface. Et la troisième petite table est mise un peu comme un obstacle mûr, mais qui à un certain moment a été utilisé comme ouverture. Après, nous nous sommes assis, et voilà, et nous avons un peu commencé par chercher peut-être de se débarrasser aussi des paradigmes et des paramètres sur lesquels on va s'appuyer, et que pour nous, surtout en Italie, je pense, peut-être en France, c'est plutôt la charte. La table va un peu symboliser une sorte de négociation où les forces sont déjà un peu préconisées vers le bas, c'est-à-dire le conflit va plutôt un peu saigner et les instances vont un peu perdre la force des motivations originales. Et on a cherché un peu de partir des expériences personnelles, si vous voulez,
qui, nous compris, pour trouver des liens ou pour trouver plutôt une sorte d'écriture des commons. Écriture qui pour nous veut dire aussi une sorte d'attitude, d'approche au thème de commons, qui n'est pas seulement la pensée des commons. Il n'y a pas cette séparation entre vie, pensée quotidienne, travail, etc., mais qui mélange un peu tout. Et on a trouvé, bon, il y a des mots qui sont ressurgis plusieurs fois, comme table, agir politique, survie, décalage, conflit, rencontre, transutopie, qui c'était une nouvelle cognation d'aujourd'hui. Démesuré, c'était un mot que nous avons déjà exploré, déjà traité, mais qu'aujourd'hui s'est enrichi beaucoup des expériences des autres. Et nous avons enfin essayé de détruire un peu la surface aussi des chartes et de sortir de la plateforme, c'est-à-dire d'une forme plate, et pouvoir un peu les questions d'une façon un peu voilà, spatiale, si on veut dire. Et on a aussi parlé beaucoup du temps, car nous avons voulu absorber l'atmosphère du lieu et donc sa temporalisation, c'est-à-dire le fait qu'on se trouve dans un lieu qui a une certaine limite pour son utilisation. On a beaucoup réfléchi plutôt que sur les droits d'avoir un territoire, d'avoir un espace qui, enfin, c'est un peu le nœud qui est ressorti comme les conflits qui, à un certain moment, va vraiment déterminer. Aujourd'hui, on a aussi utilisé la parole échec. Donc, c'est-à-dire un peu de ressortir de ce mot que, sans avoir vraiment une conscience, se reconduit presque toujours, non, souvent, à la table, à la charte, c'est-à-dire à des règlements qui sont déjà inscrits, à des modèles. Et on est arrivé un peu à la fin. Nous aussi, nous avons un peu perdu les parcours, le chemin qui s'est beaucoup élargi, nous avons sauté beaucoup d'un thème à un autre, d'un mot à un autre. Et peut-être que le common, c'est une façon de sortir un peu d'un territoire déjà organisé, surtout des paramètres de lecture, d'action des territoires, des relations qui sont entre les matières. Et enfin, en considérant par exemple qu'on parle de matière, des matières où même les actions humaines ne sont pas différentes des naturelles, il n'y a pas de naturel artificiel. Et peut-être que les comme un peu fonctionnent dans les neurosciences, les neurones qui activent des mémoires. On pensait qu'il y avait des cavités dans le cerveau pour contenir les mémoires. Ce n'est pas comme ça, ce sont plutôt des processus de connectivité et d'agir ensemble. Et surtout, de ne pas donc s'inscrire ni dans l'idée d'espace ni de temps qui règle enfin nos vies. Et peut-être que le common peut être un peu comme ça, c'est-à-dire une façon d'agir dans cette comment on peut dire, area qui n'est pas vraiment définible et qui ne veut pas être définie, ni a priori, ni avec des mots que nous déjà connaissons et que nous déjà utilisons. Voilà. Et je voulais donner aussi la parole moi-même, si quelqu'un le veut, de notre participant, mais je n'oblige pas. Donc,